Un instant, après le journal de Claire Chazal, on reviendra à Sao Paulo pour vivre le podium de ce Grand Prix du Brésil. Bonne soirée sur TF1, à tout à l'heure. Merci. Vitamine, énergie, la force de la F1 avec les shampoings Elsef de L'Oréal. Vivez la Formule 1 avec la Fiat Punto. Cette pièce, l'horloge fonctionnera pas. Crois-moi, elle va plus tarder maintenant. Nouvelle Ford Fiesta TDDI, plus de 900 km sans faire le plein. Unforgettable, that's what you are. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Il y a des moments dans la vie où c'est bon de pouvoir compter sur Brandt. Vous ne pouvez pas le faire dans la vie? Faites-le sur le net grâce à la puissance du processeur Pentium 3. Et pour profiter toujours plus de votre processeur Pentium 3, rendez-vous sur intel.fr. Il y a des jours où on regrette de ne pas être à la Massif. Contrat Massif Auto, l'assurance et l'assistance. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous propose de voir ensemble en bref l'actualité de ce dimanche. Et tout d'abord, l'élection présidentielle en Russie. Vladimir Poutine, grand favori, devrait en principe forcément succéder à Boris Eltsine. Selon les premières estimations, il pourrait même s'imposer dès le premier tour avec un peu plus de 50% des suffrages. Il va falloir affiner ce résultat. Une journée de vote suivie par nos correspondantes à Moscou, Françoise-Marie Morel et Karine Poidatz. À l'intérieur des bureaux de vote, des étalages de fruits et légumes. Une tradition très soviétique qui perdure et qui donne à ces élections un petit air de fête. Les Russes étaient pourtant peu nombreux ce matin à se rendre aux urnes, une présence timide qui a fait craindre le pire. Un taux de participation trop faible pouvait invalider le scrutin. Une inquiétude de quelques heures, car en fin d'après-midi, la barre des 50% était franchie. Le résultat de ces élections est à vrai dire sans surprise. Il fera de Vladimir Poutine président par intérim, un président légitime. Moi, j'ai voté pour un candidat qui n'a aucune chance. Mais je sais que Vladimir Poutine sera élu président. Moi, j'ai voté pour Vladimir Poutine. Avec lui, il y a plus de perspectives. Et je lui fais confiance. Les électeurs fondent bien des espoirs en Vladimir Poutine, des électeurs que Boris Eltsine a déçus. Le premier président, élu au suffrage universel de la Fédération de Russie, n'a pas voulu ce matin commenter son choix. L'héritier de Boris Eltsine, Vladimir Poutine, sûr de sa victoire, a lui simplement déclaré qu'il votait pour l'avenir de la Russie. De son côté, le chef du parti communiste, Gennady Zyuganov, s'est montré confiant
espérant croire à un second tour. Les premières estimations donnent cependant vainqueur de ces élections dès ce soir, le grand favori, Vladimir Poutine. Alors Françoise-Marie Morel, justement, essayons d'affiner ces estimations à un petit peu plus de 8h30. Est-ce qu'on peut dire que Poutine va être élu dès le premier tour ? Bien, Vladimir Poutine, effectivement, sera-t-il élu dès le premier tour ou devra-t-il compter sur un second tour? C'est la grande interrogation ce soir puisque les résultats sont contradictoires. 12% seulement des bulletins ont été dépouillés, ceux des régions situées le plus à l'est, régions dites peu favorables à Vladimir Poutine. Eh bien, selon ces résultats, Vladimir Poutine ne recueillerait qu'à peine 45% des suffrages. En revanche, selon des estimations obtenues cette fois-ci sur l'ensemble du pays par les instituts de sondage, eh bien, selon ces estimations, Vladimir Poutine recueillerait près de 51% des suffrages et serait donc élu au premier tour. C'est donc un peu la confusion ce soir. Les résultats ne vont cesser d'évoluer au cours de la nuit et au cours de la soirée. Je vous rappelle que la Russie est un grand pays qui s'étale sur 11 fuseaux horaires. Merci beaucoup Françoise-Marie Morel. En tout état de cause, donc Vladimir Poutine sera le prochain président de la Russie. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, la fin du pèlerinage de Jean-Paul II en Terre Sainte. Le pape est reparti pour Rome vers 19h30 après avoir consacré sa dernière journée aux 3 religions monothéistes de Jérusalem avec des images très fortes, très émouvantes de Jean-Paul II au mur des lamentations demandant le pardon de Dieu pour les souffrances infligées aux Juifs. Catherine Gentil, Manuel Joachim. En 2000 ans d'histoire, aucun pape ne s'était rendu au mur des lamentations. Jean-Paul II a demandé à son entourage de le laisser seul pour ce moment historique. Puis, comme le veut la tradition israélite, il a glissé un mot, une prière entre les pierres. Il demande le pardon de Dieu pour la souffrance des Juifs. Le pape s'éloigne, puis se ravise. Il revient vers le mur sur lequel il pose longuement sa main, celle d'un homme malade au soir de sa vie. Il n'est pas besoin de discours, tout est dit dans ce geste et cette supplique. Peu auparavant, le Saint-Père avait rencontré les dignitaires musulmans pour cette journée consacrée aux 3 grandes religions monothéistes. Les Palestiniens en ont profité pour lâcher leur drapeau dans le ciel de Jérusalem-Est occupé par les Israéliens. Un symbole qui se veut le présage de la création de leur État. Enfin, entouré d'un impressionnant dispositif de sécurité, Jean-Paul II a emprunté les ruelles de la vieille ville pour se rendre au Saint-Sépulcre. C'est là que Jésus a été enterré et a ressuscité. Le pape, dans ce lieu sacré, a appelé les chrétiens à s'unir. Il s'est agenouillé et a embrassé la pierre où le Christ a reposé. Et dans l'après-midi, il est revenu prier ici, ce qui n'était pas prévu dans son programme officiel. Le pape ce soir a quitté la Terre Sainte au terme d'un pèlerinage très fort en symbole, qui restera le voyage le plus important de son pontificat et sûrement un des derniers de sa vie. J'ajoute toujours à l'étranger que Bill Clinton s'est entretenu aujourd'hui à Genève avec le président syrien Fayez el-Assad, un sommet qui vise à relancer les négociations de paix syro-israéliennes bloquées depuis quelques mois. Les discussions viennent tout juste de s'achever après avoir été suspendues. Et puis en France, une journée de commémoration était organisée aujourd'hui à Drancy pour rendre hommage aux 11 000 enfants juifs déportés vers Auschwitz. Une cérémonie émouvante, empreinte avec des témoignages et des lectures de poèmes, des affiches représentant les noms des enfants disparus ont été déposées au pied du monument. C'est en mars 1942 que les premiers convois sont partis de Drancy vers les camps de la mort. Et puis en politique intérieure, la réélection de Robert Hue comme secrétaire national du Parti communiste français. Robert Hue a clôturé le 30e congrès en appelant le gouvernement à donner un coup de barre à gauche et en appelant son parti à se réformer. J'ajoute que Jean-Michel Baillet a été également réélu président du PRG, le parti radical de gauche, et que les spéculations vont bon train avant le remaniement gouvernemental prévu pour demain ou mardi. Ce matin, Catherine Trautmann, qui était l'invitée de Paul Amar sur France 2, a laissé entendre qu'elle devrait quitter son poste de ministre de la Culture. On parle également du départ de Christian Sauter ou de Claude Allègre et du déplacement d'Émile Zuccarelli. Et puis un tout dernier mot pour revenir sur le Grand Prix du Brésil qui tout à l'heure a été remporté par Michael Schumacher sur Ferrari,
qui a devancé David Coulthard sur McLaren Mercedes. Schumacher l'emporte donc pour la deuxième fois de la saison puisqu'il avait gagné le Grand Prix de Melbourne. Il est donc bien sûr premier au classement provisoire des pilotes. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Tout de suite, la météo de Catherine Laborde, puis du cinéma avec Piège en eau trouble, avec notamment Bruce Willis. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h Jean-Pierre Pernaut et à 20h Patrick Poivre d'Arvor. Excellente soirée et très bonne semaine. L'info continue sur tf1.fr. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, j'aime les nuages, les merveilleux nuages, proclamait l'homme énigmatique cher à Baudelaire. Eh bien, des nuages, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Il y en aura encore davantage demain. Demain sera la pire journée dans ce flux de nord-ouest, des averses, des orages, de la grêle. Regardez les prévisions de Météo France pour demain avec des températures bien basses pour la saison et peut-être un petit peu de soleil quand même, près de la Méditerranée. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ça va aller mieux, mais ça va aller mieux très lentement. Il y aura encore des giboulées, mardi quelques flocons en montagne et encore du vent du nord. Mercredi, de moins en moins de giboulées, de moins en moins de flocons et des températures qui continuent à monter. Jeudi sera une journée très agréable. Encore un petit peu de neige en montagne, mais beaucoup de soleil et des températures qui se radoucissent nettement. Vendredi, on va passer dans un flux de sud, donc peut-être un petit peu d'instabilité dans le sud-ouest. Les températures vont continuer à monter samedi. On attend toujours quelques orages sur l'ouest. Même chose dimanche. Tout de suite, vous allez fêter les vainqueurs du Grand Prix. N'oubliez pas demain de fêter les Habibs. Très bonne soirée. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. Image publique, face cachée, qui sont vraiment les acteurs? En direct ce soir nous fait découvrir le vrai visage des grands comédiens français. Complice ou parasite, à quoi servent les agents? Moi j'aime bien l'Alien et je trouve qu'elle m'a fait faire des très très bons choix. Hollywood, plus qu'une usine à rêve, une industrie. Visite dans l'envers du décor. Michel Serrault, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel. Qu'est-ce que ça change au quotidien de passer pour un monstre sacré? Vous saurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les acteurs. Ils seront sur le plateau de Valérie Benaïm et Guillaume Durand. Vous pourrez aussi leur poser vos questions par téléphone. En direct ce soir, demain à 20h55 sur TF1. Natacha Farrouz a 15 ans. Internet n'a presque plus de secret pour elle. Aujourd'hui, elle a essayé de répertorier les filles qui portent le même nom qu'elle à travers le monde. Elle a déjà reçu 3 réponses de 3 Natacha Farrouz différentes. Elle a tout de suite appelé sa copine Florence pour lui annoncer la nouvelle. La famille de Natacha veut bien réduire sa facture de téléphone, mais pas ses appels. C'est ce que lui a proposé un conseiller France Télécom grâce à un diagnostic gratuit de sa facture. Parce que la famille Farrouz est la famille Farrouz, ce sera toujours à nous d'en faire plus. France Télécom, bienvenue dans la vie.com. Jouez au concours F1 Podium avec les centres Carglass. En répondant à la question suivante, combien d'arrêts au stand a effectué le vainqueur de ce Grand Prix? Vous pourrez gagner un stage de pilotage de Formule 1 offert par les centres Carglass. Pour participer, téléphonez au 08 36 68 90 04 ou tapez 36 15 code TF1. Bonne chance et rendez-vous pour le prochain podium avec Carglass. Carglass, remplacement de pare-brise à domicile. Depuis Sao Paulo, voici le podium du Grand Prix du Brésil de Formule 1.
avec cet hymne italien qui salue le triomphe de la Scuderia Ferrari en ce début de saison 2000. On risque de l'entendre encore souvent cette année, Jacques Lafitte, l'hymne italien. En plus, de plus, une très bonne stratégie. La victoire s'est dessinée en début de course avec 2 ravitaillements pour les pilotes Ferrari. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Regardez Schumacher qui s'entretient avec ses mécaniciens à distance et qui est congratulé par Pelé en personne, qui remet le trophée du vainqueur et qui félicite David Coulthard, deuxième à gauche de votre écran, et Giancarlo Fisichella, troisième de ce Grand Prix du Brésil. Pelé et Schumacher très complices sur ce podium. Et puis à l'extrême gauche, Ross Brawn, le directeur technique de la Scuderia Ferrari, qui reçoit la Coupe des constructeurs et qui a effectivement été le grand stratège qui a permis à Schumacher de l'emporter nettement aujourd'hui avec 2 ravitaillements pour un seul à son rival de McLaren Mercedes, David Coulthard, après l'abandon de Mika Häkkinen, le Finlandais, que Schumacher avait déjà dépassé dès la fin du premier tour de course, Jacques Lafitte, de façon assez incisive et très spectaculaire. Oui, il n'était pas beaucoup d'essence, les pneus neufs, une grosse attaque et un peu moins d'accélération pour Häkkinen du fait de son poids en essence et le tour était joué pour Ferrari et puis on salue le podium, la 3e place de Giancarlo Fisichella, le pilote romain de l'écurie Benetton, qui a été racheté par Renault il y a une semaine à peine, et le retour de Renault en Formule 1 se profile officiellement seulement en 2002, mais vous voyez que les bases sont solides avec le champagne bien sûr pour fêter ce joli tiercé dans ce Grand Prix du Brésil. Michael Schumacher qui l'emporte coup sur coup lors des 2 premiers Grands Prix de cette saison. Le rappel du classement de ce Grand Prix du Brésil: premier donc Michael Schumacher Ferrari, 2e David Coulthard, 3e Giancarlo Fisichella. C'est Frentzen qui termine 4e, il échoue au pied du podium sur la Jordan Honda. L'autre Jordan Honda de Trulli prend la 5e place et Ralf Schumacher, le petit frère, sur la Williams BMW, obtient le point de la 6e place. Au classement du championnat du monde des pilotes, eh bien, Michael Schumacher a fait le trou, 20 points, 2 victoires. 2e place ex aequo avec 6 points, on trouve Barrichello, Coulthard et Fisichella. La 5e place pour Ralf Schumacher, 5 points. Et puis 6e ex aequo, Villeneuve et Frentzen, 3 points. Au classement des constructeurs maintenant, Ferrari, 26 points. Et une énorme avance par rapport à Benetton et McLaren, 6 points. 4e Williams, BMW, 5 points. Devant Jordan Honda, et puis 6e Bar Honda, 4 points. Voilà, Jacques Lafitte, merci. Merci, bonsoir. De nous avoir accompagnés tout au long de ce Grand Prix depuis Sao Paulo. Prochain rendez-vous dans 2 semaines, ce sera Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, la petite république de San Marino, à 2 pas de nos amis de la Scuderia Ferrari. Eh bien, l'accueil promet d'être chaleureux là-bas. Et il y a de la revanche dans l'air entre Ferrari et McLaren Mercedes. À dans 2 semaines et bonne soirée sur TF1. Merci. Rendez-vous dans 2 semaines à Imola, le Grand Prix de Saint-Marin, 3e manche du championnat du monde de Formule 1. C'est le 9 avril prochain à 14 h sur l'autodrome Enzo Edino Ferrari et en direct sur TF1. Carglass, remplacement de pare-brise à domicile. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. SFR invente la garantie carré rouge, parce qu'un abonné SFR n'est pas un simple numéro. Jacques Vabre vous fait découvrir X-Tapa. Il dit que si son café a tant de caractère, c'est un peu grâce à la pluie. Cette pluie qui entraîne la terre rouge du volcan jusqu'au caféier. Alors il dit, si tu cherches un bon café, trouve la pluie qui fait les pieds rouges.
X-Tapa, ce grand cru au goût si différent, Jacques Vabre l'a découvert pour vous. Jacques Vabre, le café est un monde de plaisir. Béatrice a cette espèce de dynamisme. Elle est sympa, c'est pas ça. On est content de la voir heureuse. On est content de la voir partir aussi. Papa, des fois, il dit qu'elle épuise. Elle travaille la journée, elle sort le soir. Elle me fatigue tellement, je crois que... Un concentré de vitalité en 2 lettres. BA. Peugeot 206, on peut encore être ému à notre époque. Gente esperta paquerando, pintando no pedaço, não preciso de carro. Posta tudo marcando pra sair da frente. Fazer o quê? E vamos lá, naquele lugar. Fazer o quê? Hey, Fanta, passe le fun autour de toi. Les éditions Atlas présentent PC à fond, une collection inédite pour devenir un pro du PC. Cette semaine, le CD-ROM Norton Utilities, les fascicules numéro 1 et 2. 10 francs seulement, une collection des éditions Atlas. Comment arrêter 30 enfants qui hurlent? Démonstration. Bravo! Oh. Il vient d'où les matins, le président? J'en ai plus. Quand on aime la vie, on aime président. Vegas, 20 francs. On est joueur ou on l'est pas. Aujourd'hui, il faut jardiner propre, vrai, naturel. Naturel! Nous, les jardiniers, on sait ce qui est bon pour la terre. On a choisi Orbrun. Orbrun, une gamme pour les jardins et les fleurs. Orbrun respecte votre terre, c'est vital pour votre santé. Papy, on va sauver la terre! Au secours! Laissez-moi sortir. Je suis prisonnier. Alain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux entrer et sortir comme tu veux. Je voulais juste savoir comment ça faisait d'être placé ailleurs. ING Direct lance l'épargne orange à 4,20% brut, disponible à tout moment, sans frais. ING Direct, là où votre argent est heureux. Avec ING Direct, épargne en direct, vivez un moment heureux sur TF1. Bonsoir et bienvenue dans Ciné Dimanche. Tout de suite, Piège en haut trouble, un film de Roddy Erickton avec Bruce Willis, Sarah Jessica Parker et Denise Farina. Hier soir. Vous êtes sûr? Suivi de Héros malgré lui, un film de Stephen Frears avec Dustin Hoffman et Jenna Davis. M'avoir sauvé la vie. Pour mon genre.